Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Donc comme je vous le propose chaque mois, nous allons voir la tendance de ce mois de décembre avec le tarot. Nous regarderons dans différents domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, le plan matériel et financier, la vie active et professionnelle, et puis on terminera par tout ce qui pourrait se produire d'inattendu ou de surprenant dans ce mois de décembre pour vous les Vierges. Alors cette partie émotionnelle et sentimentale sera développée dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors on va commencer pour vous les Vierges par la tendance de ce mois de décembre. La grande prêtresse et l'ermite. Alors déjà dans votre vidéo de TikTok, j'avais deux arcanes majeures également pour la tendance du mois de décembre. Vous aviez quand même le pape et le jugement. Donc je vous ai parlé quand même d'une transformation très très importante. Le jugement, c'est vraiment la carte qui représente la notion quelque part de mort et de renaissance. Donc il y a un gros changement dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, que ce soit peut-être à l'intérieur de vous aussi, puisque vous avez quand même l'énergie de l'ermite qui vous accompagne. Donc c'est un mois dans lequel vous allez être peut-être recentré sur vous-même ou ressentir le besoin de chercher ou d'aller puiser au plus profond de vous-même pour trouver la lumière, pour trouver réponse à vos questionnements. Je vous avais parlé aussi dans cette vidéo de quelque chose de très spirituel, voire même de religieux, où on se retranche dans quelque chose qui est plus grand que soi, pour trouver des réponses, pour trouver la lumière ou pour trouver un éclaircissement, que ce soit que ça vous concerne vous directement dans votre évolution personnelle ou dans votre évolution spirituelle, ou que ce soit par rapport à une problématique ou à une situation. Là, on voit bien que vous avez deux cartes qui représentent le fait que sur ce mois de décembre, vous allez beaucoup intérioriser les choses. La grande prêtresse et l'ermite, dans vos énergies, effectivement, on a cette notion d'intériorité. On vit les choses intérieurement, avec une grande intensité certainement, et puis il y a ce besoin d'être seul, de se retrouver avec soi-même. Je pense pas que ce soit une solitude qui soit subie ici. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de choisi. On se retranche en soi-même, comme je vous le disais, pour trouver la lumière, pour trouver des réponses peut-être à certains de vos questionnements. Voilà. Il y a une grande introspection, une grande réflexion ici qui a lieu sur ce mois de décembre, et on voit que vous vivez, il y a une grande intensité dans ce que vous vivez intérieurement pour vous les Vierges sur ce mois de décembre. Alors là, il peut s'agir pour d'autres de quelque chose qui concerne... Alors peut-être que vous démarrez une formation, un apprentissage, ou que il se passe quelque chose d'important sur ce mois de décembre dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, ou dans votre évolution, peut-être aussi, personnelle ou spirituelle. Voilà. Alors, on commence par l'aspect émotionnel et sentimental. Donc ça va concerner votre vie amoureuse, bien entendu, et puis pour d'autres, ça concernera ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. Encore une fois, vous avez le livre en énergie centrale pour la vie sentimentale ou le plan émotionnel. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que l'on vit secrètement ou que l'on vit intérieurement. Là, vous attendez, pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez quelque chose, vous attendez quelqu'un peut-être aussi. Vous attendez... vous avez espoir, vous êtes confiant dans l'idée de trouver peut-être quelque chose que vous cherchez, de trouver la personne idéale, de retrouver la personne de votre cœur. On voit que là, l'énergie principale sur le plan émotionnel et sentimental, c'est une notion de recherche ici. Vous recherchez quelque chose. Vous recherchez la tranquillité. Vous cherchez peut-être pour d'autres justement à retrouver espoir et confiance. Là, il est question, c'est encore une fois très intense et avec une dimension spirituelle ici, ce que vous vivez émotionnellement. Il y a, je pense, pour certains d'entre vous, en tout cas, l'idée que vous attendez quelqu'un. Alors, peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas, vous attendez de rencontrer quelqu'un. Et puis pour d'autres, vous attendez peut-être le retour d'une personne. C'est une possibilité. On va voir quelles sont les cartes du tarot qui sont ressorties pour vous sur ce plan émotionnel et sentimental. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant parce que vous avez quand même la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est le fait d'y croire, c'est le fait d'être confiant ou confiante dans ce que vous cherchez, dans ce que vous voulez peut-être aussi
savoir, parce que ça peut être aussi une recherche personnelle, intérieure. Peut-être que vous cherchez. Peut-être que, vous voyez, ça a un rapport avec cette intériorisation ici, cette réflexion, cette introspection dans laquelle vous êtes, les vierges, sur ce mois de décembre. Donc là, on voit que vous êtes à la recherche de vous-même, de quelque chose dans une relation ou de quelqu'un, d'un idéal. On voit que là, avec l'étoile quand même, il y a une confiance. Il y a une confiance en l'avenir, en vous-même. L'étoile, c'est aussi l'idée de savoir faire preuve de patience et de persévérance concernant ce que vous cherchez. Après, pour d'autres, vous avez peut-être des espoirs cachés, des espoirs dont vous ne parlez pas, des espoirs que vous gardez en vous, que vous vivez secrètement, intérieurement. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez l'espoir de quelque chose sur ce mois de décembre concernant peut-être une relation cachée, une relation non officielle ou quelque chose qui... oui, une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est pas clairement déterminée. Alors là, ça peut être aussi l'espoir d'une révélation également, ici, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez que quelqu'un dévoile ses sentiments, vous dévoile ses sentiments, ou que vous attendez le moment opportun pour dévoiler les vôtres. Ça peut également être ça qui est représenté ici pour vous, amis vierges. Alors, nous allons voir... Alors, là, ce que je vois pour d'autres aussi, c'est le fait d'être confiant ou confiante dans une démarche que vous entreprenez par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Là, pour moi, ce que je vois aussi sur la vie sentimentale, c'est quand même l'idée qu'il puisse y avoir, entre guillemets, l'officialisation de quelque chose. Vous voyez? Donc, soit au travers d'une révélation, dans le fait de s'ouvrir à l'autre, de dévoiler quelque chose que l'on garde en soi, ça peut être ça, mais sinon on peut parler aussi d'officialisation pour autre chose. On a avec les symboles de cartomancie, on va parler de grandes décisions, on va parler de grands changements. Donc il peut être question ici de quelque chose qui s'officialise et qui amène un changement important. Voilà. Alors on regarde ici avec le tarot. Le 8 de denier. Donc là on parle de travail, on parle d'effort. Alors peut-être que votre vie sentimentale a un rapport, un lien avec votre vie professionnelle pour certains d'entre vous. C'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, ici, ce 8 de denier va indiquer qu'il y a une forme, effectivement, de recherche. Donc, encore une fois, un travail sur soi. Un effort qui est fourni. On se focalise, vous focalisez sur quelque chose pour aller au bout, pour que quelque chose aboutisse. Vous voyez, il y a cette notion d'effort qui est fournie. C'est un rapport avec ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ou ce en quoi vous croyez, ou ce que vous attendez. Le 9 de denier. Alors, si je regarde dans la vidéo TikTok, et j'ai gardé les cartes à côté de moi parce que j'ai fait le tirage juste avant, vous aviez également le 9 de denier dans ce domaine-là. Donc là, on parle ici d'un effort qui est fourni, d'un travail qui est entrepris, et qui s'avère être productif, constructif, que ce soit pour vous ou dans un relationnel, puisqu'avec le 9 de denier, on a cette notion de satisfaction, cette idée de réussir quelque chose. Donc ici, il y a une quête, j'ai l'impression. Il y a une quête, que ce soit dans un relationnel ou simplement vis-à-vis de vous-même, par rapport peut-être à un après. Alors c'est la quête aussi pour quelque chose de nouveau, également, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour quelque chose de nouveau, parce que vous avez le valet de coupe. Et le valet de coupe, eh bien, représente ici un nouveau départ, un nouveau commencement, des émotions nouvelles. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intense pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. On verra, on développera dans votre tirage sentimental, mais là, pour moi, il peut se passer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle ou des émotions nouvelles. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être l'idée de se découvrir aussi des émotions, des sentiments pour quelqu'un. Voilà, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour moi, ça peut se situer dans la sphère professionnelle. Et puis pour d'autres, c'est ce que je viens de vous développer. Alors, on regarde justement ce qui se passe au niveau de la vie active et professionnelle. Alors, la stabilité, ici. Bon, alors je pense que vous allez
recevoir des nouvelles d'une décision que vous attendez, certainement ici. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'inattendu. Je pense ici que vous attendez effectivement le retour de quelque chose, le retour d'un verdict, d'une décision, d'un positionnement, d'une notion de choix. C'est pas vous qui faites un choix, ça peut être une hiérarchie, ça peut être une entreprise, ça peut être, je sais pas, hein, à vous de voir, mais ça peut venir aussi d'une décision qui a un rapport avec la médecine du travail. Voilà, je cherchais le nom. Peut-être que vous attendez un positionnement, une décision venant de la médecine du travail. Moi, ce que je vois là, c'est que l'énergie principale, c'est la carte des chemins quand même pour vous par rapport à la sphère professionnelle. Donc, il peut y avoir de l'hésitation. Il peut y avoir une période, une petite période de flottement sur ce mois de décembre. Ça peut être un petit peu avant les vacances de Noël. Il peut y avoir des décisions à prendre, justement peut-être concernant les vacances, concernant quelque chose qui a un lien avec une dimension familiale. Vous êtes amené à vous décider, peut-être pour vos vacances ou pour quelque chose qui concerne les vacances, c'est possible, qui a un lien de toute façon avec la dimension familiale. Peut-être que vous attendez un retour par rapport à quelque chose que vous avez demandé et que vous recevez justement ce retour-là sur ce mois de décembre et ça peut arriver vraiment au tout début des vacances scolaires. Voilà. Pour d'autres, dans la sphère professionnelle, on a quand même l'idée que là, il y a quelque chose qui évolue tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être le fait d'avoir à vous positionner concernant la direction que vous allez emprunter pour votre vie pro, dans le cadre d'une réorientation professionnelle ou par rapport à une formation que vous avez faite ou que vous êtes en train de faire et qui va vous amener sur une autre route. On a quelque chose de stable, on a quelque chose qui s'inscrit dans le temps, mais vraiment tout doucement, petit à petit. Et que vous allez ce mois-ci certainement être amené à entreprendre des démarches et à vous positionner par rapport à quelque chose de particulier. Alors, regardons avec le tarot pour la vie active et pro. Les étoiles. Vous avez également la carte des étoiles. Vous l'avez dans la vie sentimentale ici avec le Lenormand et vous l'avez dans la vie pro avec le tarot. Donc l'étoile, c'est encore une fois une notion de confiance, de sérénité. C'est l'idée d'avoir la foi et d'avoir confiance en ce que vous voulez inscrire dans le temps, dans ce que vous voulez stabiliser, harmoniser, bâtir ou construire. L'étoile, c'est vraiment la notion de foi, d'espoir et de confiance, de sérénité. Alors, j'ai une autre petite chose là pour certains d'entre vous dans la vie pro. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous hésitez à envoyer une lettre, à envoyer un courrier. Alors ça peut être une lettre de démission, ça peut être une demande particulière, mais on voit que vous êtes un petit peu dans l'hésitation, dans l'expectative par rapport au fait d'envoyer un courrier ou un mail. Voilà. Alors moi ce que je vois c'est que par rapport ou concernant cette hésitation, justement, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est l'opportunité qui se présente. C'est une possibilité de prendre un nouveau départ. C'est quelque chose aussi qui se signe et qui se conclut, qui s'officialise en quelque sorte ici. Voilà. Donc il y a un début de quelque chose qui va vous redonner du peps ici, ou quelque chose de nouveau qui est en rapport avec ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, ce que vous espérez. Et le chevalier de bâton. Donc effectivement là, des démarches vont être entreprises, et ce, de manière virtuelle. Donc ça peut être ici, en l'occurrence, un email ici, pour moi. Il y a un mail très important. Soit c'est un mail que vous envoyez, soit c'est un mail que vous allez recevoir, mais il y a un mail très important qui va vous amener sur un plateau la possibilité de changer quelque chose, de signer un contrat ou de prendre un nouveau départ, et que vous allez être amené à vous positionner par rapport à ça. Et même si, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation qui, professionnelle, est stable, et c'est peut-être ça qui fait que justement vous hésitez, voilà, à saisir cette opportunité qui se présente à vous, voilà, ou à conclure quelque chose de manière, entre guillemets, de manière officielle. Voilà. Alors, on regarde maintenant le plan matériel et financier pour vous les vierges. Je regarde si vous voyez bien, si ça enregistre bien également, parce que ce serait quand même dommage que je parle toute seule. Alors, on y va. Le plan matériel et financier. Il y a l'idée de faire appel à quelqu'un.
ça peut être un électricien, ça peut être quelqu'un qui va faire un travail important chez vous pour apporter une sécurité, une stabilité. Donc ça peut avoir un rapport avec effectivement tout ce qui est électrique. Ouais, tout ce qui est électrique. Alors ensuite, ici, le plan matériel et financier. Énergie principale, c'est la carte de l'encre. Donc c'est la notion de stabilité. Pour moi, il y a quelque chose qui va se confirmer à vous. Même si on parle ici d'un blocage, ici, qui est rencontré, qui concerne quelque chose évidemment de financier. On est sur le 9 de trèfle, bien sûr, qui parle d'argent, de finances, d'une somme d'argent. Là, il y a un blocage par rapport à de l'argent. Ça peut avoir un rapport avec quelqu'un d'assez proche de vous. Ça peut concerner un enfant ou quelqu'un d'assez jeune, je dirais, allez, une trentaine d'années, grand maximum. Voilà. Donc, il peut y avoir des blocages par rapport à de l'argent, une somme d'argent, quelque chose de financier, en rapport avec une jeune personne. Ensuite, là, matériel et financier, pour moi, il y a un travail qui va être effectué. Vous allez recevoir la confirmation peut-être d'une personne qui est spécialisée dans son domaine pour effectuer des travaux chez vous, à moins que ce soit votre propriétaire qui vient vous confirmer que il va y avoir ici des travaux de réfection, quelque chose qui va être enfin effectué dans votre location, dans votre chez vous. On va parler de stabilité quand même avec l'encre. Si on parle des finances purement et simplement, là, il est question de faire attention. Il est question avec le renard, on fait preuve de finesse, on fait preuve d'une réelle attention dans ce qui est dépensé, dans ce qui est économisé. Tout est calculé, tout est réfléchi, analysé. On fait attention un petit peu à tout avec cette carte du renard. Et c'est ce qui fait que vous avez cette stabilité, mais on voit que ça vous coûte. On voit que ça vous demande ici un effort, que ça vous demande de prendre sur vous et ça peut, à certains moments, générer quelques tensions, quelques désaccords, voire même des petites disputes. Voilà. Alors, on regarde ici avec le tarot. Reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici va indiquer que concernant vos finances, concernant l'aspect matériel de votre vie, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, avec le Lenormand, il y a une réflexion sur une situation, il y a une analyse. La reine d'épée, elle a toute son énergie dans la tête, elle réfléchit, elle analyse, elle fait des recherches, ou elle entreprend des démarches pour quelque chose de particulier. Donc là, c'est pareil, ça peut avoir un rapport aussi avec un projet. L'idée de pouvoir à nouveau remettre au goût du jour un projet que vous avez déjà eu auparavant et que vous avez peut-être dû abandonner à un moment donné. Là, voilà, vous cherchez, vous analysez. Voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit avec l'énergie du renard. Donc on réfléchit, vous réfléchissez, vous analysez ici. Alors, ici, je vous ai parlé à l'instant d'un projet que vous avez peut-être laissé tomber et que vous aimeriez bien remettre au goût du jour à l'heure d'aujourd'hui. Là, effectivement, il y a un projet qui, avec le 8 d'épée, peut être ou avoir été abandonné à un moment donné. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les mois précédents ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe là sur le mois de décembre? En tout cas, il en est question. Voilà. Il est question, pas forcément d'abandonner ce projet sur ce mois de décembre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous ramène à ce que vous avez à laisser derrière vous. L'idée d'avoir à régler quelque chose. On voit bien que là, il y a une situation qui n'est pas forcément très bien vécue, ici. Je vous ai parlé de contrariété là. Je me demande si... vous avez 2 9 là quand même. Hein. 2 9, 2 8 et le 8 de bâton. Bon, alors, vous allez avoir une idée. Vous allez trouver la solution ici par rapport à ce qui vous empêche d'avancer ou de ce qui vous empêche de faire avancer vos projets. Le 8 d'épée, c'est une forme... Ça peut être une... ça représente le déni, mais je n'ai pas la sensation qu'il soit question d'un déni ici. Je pense que plutôt, il est question ici, au contraire, d'assumer. Alors peut-être que là, vous sortez, pour certains d'entre vous, d'une forme de déni par rapport à votre situation matérielle ou financière, et que c'est la raison pour laquelle, ici, vous êtes extrêmement prudent, vous réfléchissez, vous analysez un éventuel projet, et que
il se peut qu'avec ce 8 d'épée, vous vous disiez, ben non, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je vais pas pouvoir le faire, ça va pas marcher, j'ai pas les finances pour, j'ai pas les épaules pour ce projet, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Il y a une forme ici de tiraillement, de contradiction, ou quelque chose qui vous empêche de faire avancer ici votre projet. Alors, ça peut être une problématique aussi qui est liée au travail. Par rapport à une situation professionnelle, on voit que vous avez des décisions à prendre concernant l'aspect professionnel de votre vie et que selon la décision que vous prendrez pour votre vie professionnelle, ce projet aura lieu ou non. Il peut être question de ça pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, vous avez le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, pour moi, c'est une situation qui se règle. Il y a une forme de réalignement par rapport à une problématique, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, ou concernant ici un effort. J'ai l'impression que vous avez entrepris beaucoup de démarches pour quelque chose de manière répétitive et que là, enfin, les choses vont aller dans le sens de ce que vous aviez attendu, de ce que vous aviez prévu ou prévisionné. Vous voyez, avec le 8 de bâton, pour moi, il y a une forme de réalignement et voilà, ça va bouger et ça va bouger vite. Voilà. Je pense que c'est un rapport aussi pour certains d'entre vous avec ce blocage financier, lié peut-être à un projet ou par rapport à un ou des enfants. Voilà. Là, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va finir enfin par se débloquer. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les vierges sur ce mois de décembre. Surprise inattendue, ça peut être pour vous en tant qu'enfant, par rapport à un parent, par rapport à un grand-parent. Avec le mont, il y a quelque chose qui peut être bloqué, quelque chose qui peut être retardé, voire même reporté. Et ça peut causer, ça peut générer des émotions un petit peu lourdes, enfin pas lourdes, mais des émotions un peu difficiles. Voilà, parce que il y a quelque chose qui ne peut pas se faire ou qui sera tout simplement reporté. Je pense que c'est un rapport avec effectivement vos parents ou vos grands-parents ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors ensuite, là, surprise inattendue, il va être question d'attendre, très clairement. Il y a une situation qui va être reportée, je pense, au mois prochain, au mois de janvier. Même si vous avez attendu déjà un certain temps, je pense qu'il y a déjà eu des reports. Je dis des parce que j'ai la sensation qu'il y en a déjà eu plusieurs, en tout cas au moins un report, par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose que vous traversez. Vous faites appel à un notaire, un avocat ou quelque chose comme ça, une personne en tout cas assermentée ici. On voit que là, il y a encore ici quelque chose qui est reporté au mois suivant. Donc ça peut vous surprendre parce que ça a déjà été reporté, donc vous vous dites, bon là cette fois-ci c'est la bonne. J'ai la sensation que là, on a quelque chose qui est encore reporté. Là, il y a pour d'autres ici, surprise inattendue, J'attends de voir parce que ça me parle quand même ici de quelque chose de positif, à moins que ce soit par rapport à une jeune fille. Je regarde avec le tarot. Ok. On parle beaucoup d'émotions ici quand même, des émotions, des ressentis. Alors c'est intéressant parce que vous allez réussir à aller au bout des choses. Peut-être parce que vous allez être aidé par une personne, aidé par quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, ou alors ça concerne une personne assermentée, comme je vous le disais. Ici, dans le cas d'une procédure avec la reine de coupe, la surprise inattendue, c'est que vous allez peut-être être tout à fait en capacité à gérer les choses, gérer vos émotions, même si on voit que là, il y a des émotions quand même assez difficiles qui sont ressenties. Et donc, ça a un lien avec un événement, je pense, inattendu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Des émotions assez difficiles, mais que vous gérez parfaitement bien, puisque vous avez quand même la reine de coupe. Et vous pourriez être surpris ou surprise par votre capacité à endurer, votre capacité à garder un équilibre émotionnel, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui peut générer de la tristesse ou une difficulté, en tout cas sur le plan émotionnel. Alors, ensuite, on a le 6 de bâton et le 3 de denier. Alors, surprise inattendue ici, avec ce 6 de bâton, je pense qu'il y a quand même ici, effectivement, une notion de réussite, une notion de succès ici. Donc, vous réussissez à bien gérer une situation ou des ressentis qui peuvent être quand même ici assez bouleversants,
concernant une personne âgée, concernant quelque chose d'ancien ou concernant une procédure, quelque chose qui pourrait être encore reporté sur ce mois de décembre. Là, il y a un travail aussi qui est entrepris ici avec le 3 de denier. Pour moi, le 3 de denier, c'est vraiment la carte qui représente le travail, l'effort, travail sur soi ou travail que l'on fait avec l'aide de quelqu'un ou avec une personne. On travaille mutuellement, ensemble, on s'aide, on se soutient et on s'entraide. Voilà, il y a une notion d'entraide ici, de mutualité dans l'effort qui amène ici une réussite dans le fait de pouvoir bien gérer les choses, à moins que ce soit vous en tant que maman par rapport à un enfant. Ça peut aussi être ça. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Je vous souhaite à nouveau de passer un très beau mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.